Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à l'écho de cette autre édition de la revue de presse, dernière production de la semaine. À la une de votre journal Les Singans, succession à la tête de l'État, Franck Biya, le mouton noir des félins. Incapable de bâtir un projet politique convaincant, ceux qui ont annoncé la mort de son père se servent du nom du fils aîné du chef de l'État, qu'ils diabolisent dans le seul but d'assouvir leur soif de pouvoir. Le détective titre à la une Parlement, enjeu d'une session très ordinaire. Examen des textes législatifs dont l'ordonnance modifiant et complétant la loi des finances 2020 dans un contexte marqué par la lutte contre le Covid-19 accueille de nouveaux députés réunis du Parlement en congrès et contrôle de l'action gouvernementale au menu des travaux de la deuxième session parlementaire ordinaire de juin ouvert hier au palais des congrès de Yaoundé. À la une du journal national Cameroun Tribune, respect des mesures barrières, le Premier ministre remobilise son équipe. Présent hier à la réunion hebdomadaire du comité interministériel chargé d'évaluer la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid-19, Joseph John Gauthier a instruit les membres du gouvernement à accroître la sensibilisation pour l'application des mesures barrières, particulièrement dans les espaces publics et marchés. L'Œil du Sahel titre ce jour à la une Vina, le RDPC sur le pied de guerre à Caran. Réalité Plus titre à la une ce jour, les sous-préfets signent désormais les attestations des diplômes. Joseph Lé et Atanganji ont fini le tableau. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative était face à la presse hier 11 juin 2020 pour expliquer pourquoi il fallait autoriser les sous-préfets à signer les attestations des diplômes, toutefois que le MINFOPRA va lancer les concours. Il fallait tout déconcentrer et déconjectionner et pour préserver les enfants des maladies, accidents, des longues distances et tracasseries. Toujours à la une de Réalité Plus vraiment, laissez le sous-préfet Mireille Ngombe en paix. Le nouveau sous-préfet d'Ebebda est une femme dynamique, autoritaire, loyale et charismatique qui a fait reculer les prostituées et chanvristes à Ayos. Arrêtez vite vos campagnes de dénigrement et de jalousie. À la une du journal Émergence Cameroun, comment lutter contre les discours haineux et tribaux? 13 experts s'affrontent. Le journal Le Messager titre ce jour à la une, expropriation foncière, les bananes persistent et signent. Déterminés à ne céder le moindre mètre carré à l'État, l'unité forestière d'aménagement de Yingi dans le camp du Sileton. À la une du journal Le Jour de ce vendredi, mort du journaliste Ouazizi, les députés réagissent. Toujours la une du journal Le Messager, obsèque Photo Victor, bataille fratricide autour de 2 milliards de francs CFA, enquête autour des mobiles du conflit au sein d'une famille de 120 enfants et 25 veuves. À la une du journal Mutation de ce jour, Emmanuel Detaï, le JICAM Tawamba et moi, le directeur général de la Société anonyme des brasseries du Cameroun SABC, dit son honneur d'être le deuxième vice-président du groupement interpatronal du Cameroun, aux côtés de son président, qu'il présente comme un redoutable entrepreneur et un formidable leader du patronat. Et pour terminer en économie, le quotidien de l'économie titre ce vendredi Covid-19, c'est un secteur qui enregistre plus de 50% de pertes d'emploi. Le résultat ici est mené par l'Institut national à la statistique auprès des entreprises et des ménages dans une période allant du 26 avril au 10 mai 2020. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue de presse. D'ici à là, bon week-end à tous.